Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de comment se remettre de la manipulation, de comment justement se reconstruire après avoir subi la manipulation. Donc évidemment c'est toujours dans le cas où vous avez été exposé un certain temps à un pervers narcissique et forcément même à des critiques constantes. Ça peut être aussi du harcèlement scolaire, donc cette vidéo va servir dans plusieurs cas. Et ici ce qu'on va faire c'est vraiment de l'autosuggestion, donc se suggérer soi-même des idées. Et la première étape, c'est vraiment de savoir distinguer ce qui est soi de ce qui n'est pas soi. Donc c'est-à-dire que le manipulateur, généralement, il a entraîné chez vous une sorte de confusion mentale et vous ne savez plus vraiment qui vous êtes, qui vous n'êtes pas, ce que vous aimeriez ou ce que vous n'aimeriez pas. Vous ne savez plus distinguer si ça va ou si ça ne va pas. Ça, c'est une preuve que vous avez été manipulé et que vous l'avez été profondément. Donc c'est-à-dire que le pervers narcissique et les manipulateurs de tout type d'ailleurs vont prendre une certaine place dans votre vie. Et c'est pour ça que vous êtes à ce point désemparé quand effectivement cette personne sort de votre vie. Donc vous, d'une part, vous vous libérez de quelque chose, donc vous devriez vous applaudir et en même temps vous êtes dans une certaine confusion parce que comme vous n'avez plus vos repères, vous êtes en train de vous demander si oui ou non vous devez être content ou pas de cette sortie, de la sortie de cette personne dans votre vie. Et c'est aussi à ça qu'on commence à voir qu'une personne se libère. C'est à partir du moment où elle commence à se dire ah chouette, je suis libre. En fait, elle comprend, donc la personne comprend, que ce soit homme ou femme, comprend qu'on lui a ouvert une cage et qu'enfin elle peut sortir. Et la cage est parfois très bien dorée, ce qui est un leurre de toute façon. Mais beaucoup de personnes mettent un certain temps avant de se libérer parce que justement on ne sait pas trop bien s'il faut s'applaudir ou pas, si on est content ou pas de cette libération et on est à ce point perdu que forcément parce qu'on a laissé en fait notre capacité de décision à quelqu'un d'autre, on ne sait plus soi-même ce qu'on doit décider ou pas. On en est à ce point-là, perturbé. C'est vraiment perturbé dans son intégralité, dans sa personnalité, dans sa manière d'être, dans ce qu'on veut ou pas, dans ses désirs, dans ses rêves. Il y a beaucoup de choses qui ont été vraiment touchées dans la perversion narcissique quand vraiment vous avez été manipulé, surtout quand ça a duré longtemps. Alors par longtemps, je ne vais pas vraiment mettre de temps en question parce que une personne peut faire beaucoup de dégâts en quelques mois seulement et une autre qui est peut-être un manipulateur un peu moins intensif, on va dire, puisqu'il y a effectivement des degrés, va faire les mêmes dégâts peut-être en un peu plus de temps. Tout dépend aussi de la résistance de la personne, de la personnalité de la victime. Et contrairement à l'idée reçue, ce ne sont pas des victimes qui sont potentiellement victimes, c'est-à-dire des personnes qui vont être quelqu'un qui n'a pas du tout de personnalité. Bien au contraire, ce sont des personnes qui sont extrêmement vivantes, extrêmement pleines de rêves, avec beaucoup de capacités généralement pour justement les réaliser. Et c'est pour ça qu'elles ont été choisies. C'est parce que le pervers narcissique veut casser ces rêves-là et veut s'autoriser en tout cas à ce que la personne n'arrive pas, n'accède jamais à ses rêves. Donc autrement dit, le pervers narcissique va vraiment mettre des barrières continuellement, des barrières physiques, mais des barrières aussi qui sont psychiques, en essayant de convaincre la personne que de toute façon elle ne peut pas parvenir à réaliser ces rêves-là, que c'est utopiste. Et évidemment, plus ça dure des années, et plus la personne qui a été captive ne se rend pas compte que ces rêves-là sont en fait atteignables et que effectivement on lui a volé quelque chose. Elle s'en rend compte après coup, donc la colère ne vient que par après. C'est pas au moment par après, je veux dire, pardon. C'est pas au moment de la libération que la colère arrive. Généralement pas. Elle peut être, si elle est arrivée avant, parfois ça peut être le facteur qui a déclenché cette libération-là et la fuite du PN, ça on l'avait déjà vu je pense, mais généralement la colère, la personne se rend vraiment compte de ce dans quoi elle a été que après coup. Tellement elle est engluée dans la situation et tellement le pervers narcissique, le manipulateur, a vraiment tout fait pour que la personne soit confuse. Et c'est vraiment cette confusion-là qui va permettre à la victime de rester victime en réalité. Alors la première chose que la personne ressent, bien sûr elle peut s'en sentir libérée, mais généralement elle ne sait pas trop bien dans quelle position elle doit se mettre. Est-ce qu'elle doit s'applaudir? Est-ce qu'elle doit au contraire craindre? Et parfois il y a des personnes qui ont des angoisses terribles parce que justement ils n'ont plus leur repère et donc forcément ils sont en train de rechercher quelque chose et se disent mais la meilleure manière de retrouver ce dont j'ai perdu c'est forcément de me remettre en couple avec le pervers narcissique, surtout que celui-ci sait très bien que la victime va avoir une phase où elle aura envie de revenir, donc lui peut se servir de ça évidemment pour se montrer sur son meilleur jour le plus attractif possible,
puisqu'on sait tous que c'est vraiment de la séduction, même quand c'est de l'amitié, hein, c'est vraiment de la séduction que le pervers narcissique fait par rapport à sa victime, ou par rapport à son enfant, par rapport à sa... Donc ça peut vraiment être dans toute situation de relation, le pervers narcissique va se positionner de façon à attirer l'autre justement pour le reprendre dans son piège. Et si la victime justement à ce moment-là se sent en mal de limite quelque part, elle ne sait plus finalement ce qui est elle, ce qui n'est pas elle, ce que l'autre veut, ce que l'autre ne veut pas, ce qu'elle ne veut pas, elle ne sait plus si c'était ses propres désirs ou pas. Et c'est pour ça qu'elle prend ça pour de l'amour pendant longtemps d'ailleurs. C'est extrêmement difficile quand vous êtes en couple avec un pervers narcissique de vous dire à un moment je suis victime, c'est moi la victime et j'ai été prisonnière dans un piège, vraiment je suis tombée dedans, on m'a tendu un piège, c'est extrêmement difficile de se dire ça et c'est pourquoi beaucoup de victimes restent dans la relation. Beaucoup de victimes n'arrivent pas à prendre conscience. À partir du moment où il y a une prise de conscience, généralement il y en a une, puis deux, une troisième, etc. Puis la prise de conscience va revenir en permanence jusqu'à la libération. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme de libération. Ça ne se fait pas toujours en une fois. Parfois, ça se fait en une fois, bien entendu. Il y a des personnes qui directement se disent « Ok, moi j'ai pris conscience de la situation », qui directement du coup reprennent confiance en elles parce qu'elles avaient une personnalité assez forte avant de rencontrer le pervers narcissique. Évidemment, ça dépend aussi à quel âge on rencontre cette personne-là, mais généralement, il faut un petit moment avant que cette personnalité-là réelle ressorte. Et elle a été tamisée, elle a été vraiment mise sous couverture et finalement elle a été changée. Donc la victime ne sait plus très bien si elle est quelqu'un de gentil ou pas finalement. Ne sait plus très bien si c'est pas elle finalement qui est la manipulatrice ou le bourreau. Donc que ce soit homme ou femme, tôt ou tard, la victime va se positionner en se posant la question est-ce que j'ai raison ou est-ce qu'au contraire, je n'ai pas raison. Et dans beaucoup de cas, quand même, elle aura plus tendance à se dire qu'elle a tort. Et donc de sentir ce malaise lors de la libération, justement. Et de ne pas comprendre que cette liberté enfin retrouvée, elle devrait s'en réjouir. Donc il y a un petit moment effectivement de reconstruction. Cette reconstruction commence donc par identifier ce qui est soi, ce qui n'est pas soi. Comment j'étais avant, c'est la question à se poser. Comment est-ce que j'aimais les choses? Est-ce que j'aimais les animaux ou pas? Est-ce que j'aimais les enfants ou pas? Est-ce que j'aimais tel ou tel gâteau? Est-ce que j'aimais telle ou telle sucrerie? Parce que le pervers narcissique vraiment travaille sa victime vraiment sur sa personnalité, ce qu'elle est, ce qu'elle aime, comment elle fonctionnait avant, il est important de s'en souvenir. Donc évidemment, les personnes qui ont une bonne mémoire vont avoir un atout considérable. Les personnes qui ont gardé des amis d'enfance ou d'avant la relation avec le pervers narcissique vont avoir un avantage et donc du coup vont pouvoir prendre ces personnes à parté en disant ok, comment est-ce que j'étais avant, de quoi je rêvais, qu'est-ce que je voulais. Les personnes qui tiennent un journal intime, tant que évidemment le pervers narcissique n'est pas parti avec les journaux en question, ont un avantage de taille. C'est de se dire ok, je ne sais plus qui je suis, pas de problème, je vais aller retrouver mes journaux intimes, c'est moi qui écris, c'est mon écriture, je peux m'y fier. Du coup, c'est beaucoup plus facile de se restructurer, de retrouver en fait, de retomber sur ses pieds, de retrouver qui on était, ce qu'on voulait et pourquoi on est éventuellement tombé sur cette personne-là. Parce qu'évidemment, il y avait un rêve à la base de ça. Il y avait un rêve puisque cette personne s'est présentée, donc si c'était un homme sur son beau chevalier blanc, c'était un beau chevalier blanc, sauveur, etc. Si c'est une femme, mais c'est dans l'autre sens, c'est la pauvre petite aussi... victime, parce que des pervers narcissiques se font passer pour des pauvres petites victimes, et vous allez être le chevalier aidant, justement. Donc voilà, cette situation-là, ça sort de quelque part, forcément, ça sort d'un mythe, ça sort de notre société qui entretient cette idée que l'un va sauver l'autre, que l'amour peut tout, et forcément que ça va réparer l'autre. Ce n'est pas vrai, un pervers narcissique n'est pas réparable. Et justement, c'est avec cette idée que la victime continue son chemin en disant ok, moi je vais quand même essayer encore, je suis assez forte pour essayer encore. Effectivement, généralement, la personne qui a été choisie comme victime est assez forte, est assez résistant, c'est quelqu'un de très résilient, c'est quelqu'un de très tolérant, c'est quelqu'un de gentil aussi, qui a une réelle gentillesse, donc c'est-à-dire l'envie d'aider l'autre réellement, l'envie de tout faire pour l'autre.
ou qui le fera malgré tout, qui a des principes, des valeurs, qui estime que de toute façon on ne brise pas un couple, que le ménage est sacré, que le mariage est sacré, que la vie de famille est sacrée si vous avez des enfants. Et tout ça, le pervers va s'en servir, il va se servir de vos valeurs, de vos croyances. Donc, comment est-ce qu'on va sortir de tout ça ? Donc vos valeurs et vos croyances, gardez-les. C'est pas parce que le pervers narcissique les a utilisées que vous devez les mettre à la poubelle. Vous pouvez éventuellement les mettre à la poubelle, décider, ok, moi je décide que le mariage, au final, c'est pas une de mes valeurs, au final je décide que c'est plus une valeur actuellement, et puis pourquoi pas, on voit tous dans la société que beaucoup de personnes divorcent, donc le divorce n'est plus quelque chose de tabou, et vous pouvez vous dire, ok, je me suis mariée avec une perverse narcissique ou un pervers narcissique, je décide de divorcer. Je décide du coup que le mariage n'est pas si sacré que ça. Et même si on s'est marié à l'église, etc., pour les gens qui sont très croyants, ils peuvent se dire, ok, dans le cas où une personne était vraiment, où le consentement n'était pas biaisé, je suis ok pour maintenir cette valeur, sauf que dans ce cas-ci, évidemment, tout le consentement était biaisé, on vous a vendu quelque chose qui n'était pas du tout, avec des vices cachés, comme on dit, donc qui n'était pas du tout ce que vous pensiez. Et donc, du coup, malheureusement, vous pouvez aussi décider de mettre vos valeurs de côté sans raison, juste parce qu'elles ont été utilisées par le pervers narcissique. Je vous recommande de ne pas faire ça, parce que ne mettez pas une partie de vous de côté. Vous devez être complètement ce que vous étiez avant, soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous avez fait. Le pervers narcissique aura toujours tendance à utiliser votre culpabilité pour que vous ne soyez pas du tout fiers de cette rupture, alors que vous êtes libéré. Vous êtes libéré et ça c'est une fierté en soi, c'est un acte de courage. Et souvent la plupart des personnes qui se libèrent sont tellement perdues justement parce qu'elles ont perdu vraiment la personne qui les guidait. Elles ont laissé leur libre arbitre au pervers narcissique. Et donc il faut comprendre qu'il faut récupérer ce libre arbitre pour nous. Personne ne peut décider pour nous. Aussi bienveillant soit-il, même un psy, même un thérapeute, et surtout pas un gourou, c'est pour ça que certaines personnes tombent dans des sectes et des choses comme ça, ils laissent leur libre arbitre à l'autre. Tiens, je pense que tu es plus efficace que moi j'ai pas confiance en moi suffisamment, je te donne mon libre arbitre, tu en fais ce que tu veux, quelque part c'est ça qui est dit sans être dit, hein. Donc ça c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comme ça, comme toi je te sens compétent, bien sûr le pervers narcissique avec sa prestance, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de charisme, hein, qui nous impressionne, hein, il faut dire ce qui est. Donc forcément, on va avoir l'intention de se dire ok, cette personne ne peut pas nous vouloir du mal. Et c'est tout l'inverse, évidemment. Cette personne, forcément, je peux lui faire confiance. Mais c'est tout l'inverse, à nouveau. Et c'est aussi le principe des gourous qui vont être mis comme ça, sur un piédestal. Et parmi lesquels, éventuellement, on va trouver des gens qui sont vraiment très charismatiques et éventuellement pervers narcissiques aussi. Donc, je dis pas que tous les gourus sont pervers narcissiques, attention, j'ai pas dit ça, je reprécise quand même. Mais il y en a dedans qui sont pervers narcissiques et qui vont forcément essayer de vous plumer dans tous les sens du terme. Donne-moi ton essence profonde, donne-moi ta personnalité, donne-moi tout ton argent, donne-moi tout ce que tu es, et toi, après, j'en fais quoi ? Je mets poubelle. Dès que tu ne sers plus et que t'as plus rien au fond de toi, c'est poubelle. Et donc, effectivement, les pervers narcissiques, contrairement à l'idée reçue, un pervers narcissique ne quitterait jamais sa victime, ce n'est pas vrai. À partir du moment où ils ont d'autres victimes et qu'ils ne savent plus se nourrir de leur victime en question, soit parce que celle-ci se révolte trop, soit parce qu'elle est sur le point de prendre conscience des choses et qu'il le sent, ou soit parce qu'elle devient tout d'un coup beaucoup plus entourée, etc. Et donc les autres sont gênants, et donc pour que ça soit moins compliqué, parce que le pervers narcissique, c'est pas un courageux, hein. Donc c'est pas un qui va se dire moi je vais démonter les montagnes pour toi, non, non. Ça c'est la victime qui se dit ça pour le pervers narcissique, mais le pervers narcissique ne fait jamais des choses merveilleuses pour l'autre, sauf en apparence évidemment, ce ne sont que des apparences, mais dès qu'il a l'occasion de fuir, il va fuir. Si le terrain semble plus vert à côté, si l'herbe semble plus verte à côté, il va trouver une autre victime, et ok, il va fuir, hein, sans état d'âme aucun, va laisser les autres là, ok tu ne sers plus parce que tu es trop déprimé par exemple, ça c'est une autre raison qui est très courante, et donc du coup la victime est tout d'un coup abandonnée, elle comprend rien, elle se dit merde, oui mais alors il n'y a pas eu d'amour ou quoi, et quoi il m'a pas aimé, et donc elle va sans cesse demander au pervers narcissique une réponse à pourquoi tu m'as laissé tomber, et cette réponse là vous n'aurez jamais. Donc évidemment il faut faire le deuil le plus vite possible en se disant ok il n'y a pas eu d'amour, ça c'est vraiment aussi une étape, et une étape importante. Après ça c'est donc s'auto-suggérer toute une série de pensées positives. Il a dit que j'étais pas quelqu'un de bien.
ou elle a dit que j'étais pas quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien. Je vais me répéter ça pendant plus d'un mois, parce que pour que l'idée à nouveau refasse partie de soi, il faut se le répéter régulièrement. Cette personne m'a dit que je pouvais pas aimer les chats, que j'étais pas quelqu'un de bien, et qu'avec mes chats, ben non, j'étais pas quelqu'un de bien, par exemple. C'est un exemple, ça m'est pas arrivé, hein, mais eh bien, vous allez devoir refaire cette relation, recréer cette relation avec un ami perdu, un animal de compagnie, avec justement cette chose qui était pointée du doigt par le pervers narcissique. Évidemment, c'est vous qui n'y étiez pas tolérant pour le pervers narcissique. Puis vous vous rendez compte tout d'un coup, mais si je suis restée tout ce temps-là, c'est que je suis quand même vachement tolérant, et vachement patient, et vachement aimant aussi. Donc il y a une capacité d'amour qui est énorme, mais uniquement d'un seul côté. C'est bien ça le problème. C'est bien de ça qu'il faut se rendre compte aussi pour pouvoir avancer. Alors une fois que vous aurez retrouvé vraiment confiance en vous, donc c'est-à-dire quand vous aurez fait toute une série de suggestions, et ça se travaille, et c'est très long, c'est vraiment un chemin. Ça prend du temps, donc on va retrouver des nouveaux amis, on va devoir refaire ses preuves face à ses propres yeux, que l'on est capable de réussir, que l'on est capable de conduire par exemple une voiture, parce que l'autre nous disait que mais non, on n'était pas capable, ou qu'on est capable de faire ses courses tout seul, qu'on est capable de louer une maison, qu'on est capable, enfin voilà, après toutes les dettes que le pervers narcissique aura fait éventuellement, on sera peut-être capable aussi d'acheter éventuellement une demeure ou de réserver un voyage, que sais-je. Évidemment, tout se fait par étapes. Les dettes, eh bien ça se rembourse par étapes aussi. Prenez la plus petite, remboursez-la, vous virez celle-là et vous faites la suivante, etc., etc. Pourquoi la plus petite? Parce que c'est déjà une qui ne vous pèsera plus et que vous n'aurez plus d'intérêt dessus. Donc en fait, ça va vous aider à chaque fois. C'est vraiment comme monter un escalier. On ne monte pas l'escalier en une fois, on fait les petites choses d'abord. Et pour se sortir du pervers narcissique, c'est reprendre confiance en soi en faisant des petits pas tous les jours, toutes les heures même, je dirais. Déjà en combattant cette idée que l'autre doit nous prendre en charge déjà, et en admettant qu'on n'est plus doué au final que le pervers narcissique pour se prendre en charge nous-mêmes, et que nos décisions sont meilleures que les siennes. Ça, c'est vraiment quelque chose à établir, parce que sinon, si on n'établisse pas ça, on va simplement retrouver une personne vers qui s'orienter pour qu'il nous prenne en charge éventuellement. Et donc il y a le risque évidemment de retomber sur un autre pervers narcissique, de retomber en tout cas sur une autre personne qui manipule ou qui profite. Même si c'est pas un pervers narcissique, vous savez qu'il y a des degrés. Une personne qui profite de vous pourra profiter davantage si justement vous laissez votre libre arbitre à l'autre. Non, vous êtes suffisamment bien pour avoir votre libre arbitre dans les mains et de faire de votre vie ce que vous avez envie d'en faire, au fond. Puisque qui mieux que vous connaîtra vos rêves, qui mieux que vous connaîtra vos désirs. Alors évidemment, ça s'étudie, ça se travaille. C'est pas tout d'un coup que vous allez découvrir ah demain je vais devenir ça parce que voilà c'est un truc que je veux. Peut-être que vous savez vers quoi vous orienter, mais c'est quelque chose qui s'étudie tous les jours. Alors beaucoup de personnes sont impatientes en me disant mais comment trouver sa voie, comment trouver vers quoi je dois m'orienter. Eh bien cherchez tout simplement par essai et erreur. J'essaye ça, ah ça me plaît, tiens oui j'en tire du plaisir, ça je garde. J'essaye ça, bah non, ça pas de problème, ça me plaît pas, c'est pas mon truc, je me sens pas bien là-dedans, ok ça non, de côté. Et vous pouvez réessayer dans plusieurs situations différentes, une telle chose. Voilà, par exemple, je ne sais pas moi, vous vous dites ah je voudrais devenir vendeuse, un grand classique généralement. Et puis vous vous rendez compte que vous aimez bien chipoter dans les cheveux des gens, parler avec, etc. Donc c'est plus la coiffure au final qui vous conviendrait. Et puis vous essayez un truc, ouais, bon, être tout le temps avec derrière des gens qui vous disent vite, ah non ça me convient pas. Donc c'est plutôt le relationnel que je cherche là. Et si plutôt je faisais travailler dans un café, ah oui là j'ai le côté contact client qui est là, que j'aime bien, sauf que je touche pas, ah mais si finalement je faisais plutôt de la kiné.
Vous voyez? Donc finalement c'est comme ça que vous allez trouver votre voie, c'est un petit peu par ajustement comme ça. Ah je vais un peu par là, mais non c'était peut-être un peu par là. Ah ben non finalement c'était peut-être un peu... Et voilà, au final vous allez vous tracer une voie et si ça se trouve votre voie elle n'est pas que d'un côté non plus. Vous pouvez allier des choses complexes comme on en avait parlé. Il y a des personnes qui sont très complexes au fond d'eux et qui ont envie d'être très manuelles mais en même temps qui sont très intellectuelles et en même temps qui aiment être dans l'action et en même temps qui ont besoin d'être tout seuls chez eux. Donc voilà. Là, c'est aussi une situation où on doit se poser la question qui je suis, qu'est-ce que je veux être, parce que c'est pas parce que vous êtes quelque chose maintenant que vous n'allez pas être autre chose ensuite. Bien entendu, vous allez partir de votre personnalité et de vos aspirations profondes. Qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui ne me fait pas plaisir, dans quoi est-ce que je sens m'épanouir, tout simplement. Est-ce que quand je fais telle ou telle chose, par exemple, moi je constate, je suis chez moi, j'aime bien cuisiner, j'aime bien laver les légumes, machin, oh ben voilà, est-ce que c'est quelque chose qui me plaît? Par contre, je me souviens quand j'étais petite, je jouais avec les aliments et tout ça, ah mais peut-être que je suis un peu artiste parce que je dessinais des petits trucs, enfin je faisais des poissons avec les carottes, c'est pas vrai, hein, mais voilà, donc du coup je me dis, tiens, je suis peut-être artiste puisqu'en fait c'est de la sculpture, ok sur légumes, mais je peux faire de la sculpture autrement. Et hop, vous trouvez votre voie comme ça. Essai-erreur, essai-erreur, qu'est-ce que j'aime pas? Est-ce que quand je vois telle personne faire ceci, est-ce que ça me plairait à moi ou pas? Est-ce que si j'essaye, ça me procure un bien-être ou pas? Est-ce que au contraire, je me dis, ah ça merde, c'est frustrant, j'y arrive pas. Mais est-ce que j'aimerais bien quand même y arriver? Est-ce que je dois du coup réessayer peut-être dans d'autres circonstances, peut-être un peu plus tard, en ayant développé une aptitude, ou peut-être en prenant des cours, etc. Donc voilà, trouver sa voie, c'est pas simple, savoir qui on est, ce n'est pas si simple non plus, mais on a généralement toute une série d'indices tous les jours qui est déjà ce qu'on ressent. Si on ne sait plus réfléchir, parce que évidemment, le pervers narcissique nous a mis des drôles d'idées en tête, mettez vos deux mains sur votre ventre. Est-ce que vous avez mal au ventre ou pas quand vous faites cette chose-là ou pas? Est-ce que vous auriez mal au ventre ou pas d'aller faire telle ou telle chose? Tout simplement, quand vous allez sentir une motivation et que vous vous dites « Ah, ça j'aimerais bien », même si vous vous sentez un peu impuissant, puisque le père narcissique vous a dit « Oui, ça c'est ta voix », enfin, en fait non, il ne vous le dit pas, mais il sait que ça c'est votre voix, mais il vous convainc que c'est pas possible pour vous. Et donc, si vous ressentez un malaise au fond de vous, c'est peut-être dû à l'interdit qui vient ensuite, mais peut-être qu'au début vous vous êtes dit ah ça c'est génial, tiens, ça me plairait bien, et puis après ah ouais mais non, je pourrais sûrement pas, ça c'est pas mon truc. Et donc observez-vous énormément, c'est la meilleure façon de reprendre contact avec vous, retrouvez les personnes que vous avez perdues éventuellement, refaites des liens le plus possible, parce que justement le pervers narcissique passe son temps à retirer ces liens là, qui comptaient pour vous, et faites tout l'inverse de ce qu'il vous a dit. Ça, c'est vraiment typique parce que c'est là que vous êtes. C'est là qu'est votre personnalité. Ça va? Donc là, j'espère que vous aurez vraiment de bons outils pour vous reconstruire. C'est très important. Donc suggérez-vous tout le temps de bonnes idées, de bonnes pensées, des pensées positives. Non, tu n'es pas nul. Oui, tu peux y arriver. Ah, regarde, tu es déjà en progrès. Attends, on va essayer ceci. Tiens, oui, c'est une bonne idée. Ah, peut-être que pour l'instant, je suis pas très douée, mais plus tard, je serai douée. Vous voyez, toujours aller vers quelque chose de positif, c'est important. Remettez vraiment les choses dans l'ordre où elles doivent être au final. Vous avez souffert, ok, donc vous méritez, en tout cas, de sortir de ça. Voilà. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me proposer d'autres sujets, comme toujours, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye!